Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu la suite de la fabrication, de la création du junk journal Coffee Time. Avant de commencer, je voulais vous dire que Florgy Design sur ePro-Shopping est en promotion. Vous avez jusqu'à 50% sur une sélection de produits. Donc vous allez dans la catégorie promotion, tous les produits sont rassemblés. Et ce jusqu'au 17 juillet. Alors là, je ne l'ai pas fait bien sûr en vidéo, mais j'ai commencé à créer mes petits livrés. Donc vous les verrez en détail après. J'ai fait aussi 3 trous. Donc j'ai utilisé un picot. J'ai déjà commencé ma couverture, donc la couverture extérieure. Alors là, il y a mon fil, bien sûr, il bouge un petit peu, comme ça notamment, parce que là, il n'est pas passé dans le... L'aiguille n'est pas passée dedans, c'est pas grave. Il est bien tenu ici. Donc j'ai 2 rubans et un fil ciré, un peu de dentelle, ou je sais plus trop comment ça s'appelle. J'ai fait une couture tout autour et ensuite j'ai rajouté ici pour pouvoir maintenir ceci qui n'est absolument pas collé. Le tissu à chaque fois déborde un peu, c'est parce qu'après je vais l'effilocher un petit peu en tirant sur les fils. Voilà, je les filocherai après. Je découperai hop, un peu les fils qui dépassent de trop. Donc là vous voyez les coutures. Ici nous avons une tranche de 4 cm parce que j'ai fait 3 livrets. Et mes livrets sont pas trop épais. Donc ça c'est ma couverture. J'ai mes 3 livrets. Le troisième est ici. Les livrets, je ne vais pas les fixer directement sur ma couverture parce que je ne voulais pas qu'ils soient visibles ici, mais vous pouvez aussi le faire si vous préférez, c'est pas dérangeant. J'ai donc redécoupé un autre morceau de carton, donc c'est pas du carton de millimètres, hein, c'est du carton de récup, et j'ai fait mes repères pour faire mes 3 trous pour pouvoir fixer ensuite mes livrets. Je vais aussi découper ce qui dépasse sur les côtés. En haut, ce sera effiloché après. Alors, je vais utiliser ce fil-là. Donc, c'est un fil ciré, peut-être 1 mm ou 0,5, je ne sais pas. Et je vais pouvoir commencer à fixer mes livrets. Donc, j'ai fait un trou au milieu et ensuite, j'ai laissé, je crois, 2 cm du haut et du bas pour faire les 2 autres trous. Donc, je vais commencer par celui-ci. C'est le premier qui vient ici. Alors, moi, j'aime bien mettre une pince. Hop, ça, c'est mon repère pour faire mes 3 trous. J'aime bien mettre une pince pour que tout ne bouge pas. Donc, j'ai fait 3 trous au milieu. Je vais commencer par le milieu. Pour choisir le fil, la longueur du fil, vous prenez 3 fois la hauteur, comme ceci, de vos livrets. 2 et hop, 3. Voilà, 3 fois la hauteur de vos livrets. Et maintenant, je vais faire pareil avec les autres. Je continue ici et ici avec mes prochains livrets. Voilà, j'ai donc assemblé mes 3 livrets. Ici, on voit les fils, donc je vais les découper ou je vais peut-être les laisser pour les mettre par-dessus avec une petite breloque en bas. Je verrai ensuite, en tout cas les morceaux les plus longs.
avant de mettre ceci ici, donc j'aurai juste à coller les 2 ailettes de chaque côté de ma tranche. Je vais faire 2 trous dans ma tranche ici et fixer des œillets métalliques avec la croppe d'ail. Donc je ne sais pas encore si je vais mettre le noir ou le blanc, peut-être le blanc pour rester par rapport à la dentelle, afin de mettre une petite breloque ici. Alors je reviens vers vous car j'ai changé ma façon dont je vais fixer mes breloques, mais alors c'était, on va dire, des petits pompons en tissu. Voilà. Donc pour les fixer, je vais utiliser les fermoirs pour faire quand on fait des bracelets qui se composent de 2 morceaux. Et moi j'ai récupéré celui-ci, et normalement il y a aussi celui-ci, c'est pour les fermoirs en bracelet. Pour les bracelets, ça nous permet de maintenir le bracelet fermé. Donc moi je vais utiliser juste un côté. J'ai pris du fil coton, donc c'est pour le macramé, c'est du 2 mm, donc c'est le fil ici. Ensuite, vous prenez un carré, donc vous imaginez que c'est un carré de tissu qui soit propre. Vous prenez un morceau de fil, vous faites un nœud d'un côté, c'est pour vous aider après pour qu'il ne bouge pas, et ensuite il sera coupé de toute façon. Votre tissu, vous le pliez. Vous mettez votre ficelle au niveau de la pointe en faisant dépasser le nœud. Vous repliez. Vous faites une couture ici et ici. Donc vous pouvez doubler la couture, surtout au niveau du fil, et ensuite vous faites votre couture normale. Et une fois que ça se sera cousu, vous n'aurez plus qu'à le retourner et vous obtenez votre triangle comme ici. Donc j'ai fait un trou, j'ai passé mon brad tout simplement et je vais le mettre dans le trou. Voilà. Bon, d'habitude je fais pas comme ça pour attacher, mais je me suis dit que c'était pas plus mal pour les personnes qui n'avaient pas d'œillet. Après vous pouvez prendre un simple anneau si vous voulez. C'est pas moi j'avais ceci et je trouvais que c'était joli. Et voici, c'est fixé. Et je peux encore rajouter des petites choses si je veux, en faisant passer un fil ici, par exemple. Voilà. Bon, maintenant, je vais mettre mon porte-étiquette ici. Et je continue d'assembler le junk journal. Voilà. Donc, j'ai bien mis ici, ici. Donc, j'ai sécurisé derrière en mettant du scotch de masquage. Pareil pour certains fils pour qu'ils ne dépassent pas. Ici au dos aussi j'ai mis du scotch de masquage pour que les fils ne se baladent pas, et comme il y en avait 2 qui étaient très longs, je les ai gardés, ils sont là, et je vais les garder comme marque-page en mettant une petite breloque en bas. Donc maintenant je vais coller ceci ici, et avant ça j'ai décidé de mettre du passepoil. Donc vous en trouverez aussi dans la boutique de Laetitia Scrap by Fleur de Lune. Je vous mettrai le lien en descriptif sous la vidéo. Donc moi j'aime bien rentrer un petit peu ceci pour que ça se voit moins. Le petit cordon. C'est optionnel, mais ce sont les petits détails qui font un peu la différence dans un junk journal ou dans toute autre création. Dans les albums aussi j'en mets. Donc il faut la largeur de la tranche, et s'il y en a un peu trop large, je couperai car risque de gêner. Donc je vais le mettre vraiment à la bordure comme ceci.
ici. Ça se verra très peu parce que j'ai le tissu qui va s'effilocher, mais c'est plus pour le dessus ou quand le tissu se plie un petit peu, on verra. Donc c'est vraiment une petite finition très légère et je vais faire pareil de ce côté. Donc je vais attendre que ça sèche pour que les pinces ne me gênent pas et je vais venir coller, comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux ailettes de 2 cm de part et d'autre de ma couverture, de ma tranche. Donc je fais bien, la tranche correspond exactement ici, donc les deux font 4 cm, il n'y en a pas une plus grande que l'autre. Allez, je laisse sécher, je colle. Je vais coller ici 2 cartons, donc ce sera comme ceci. Donc je vais retailler aussi un petit peu pour avoir comme ceci ici, un petit peu que ça dépasse légèrement. Donc je vais l'effilocher et le couper. C'est du lin. Donc, il y aura celle-là et celle-là. Et ensuite je vais venir décorer ces 2 pages et je vais continuer à faire le junk journal. Donc on se retrouve plus tard, une fois que j'aurai fini tout ce que je viens de vous expliquer. Je vais poursuivre maintenant la construction, la réalisation de ce junk journal carnet créatif et je reviendrai vers vous pour une vidéo présentation du junk terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications et laisser un petit pouce. Je vous dis à bientôt. Au revoir.